Bienvenue sur ordimer.com. De nombreux adhérents nous posent cette question. C'est quoi les cookies qu'on nous demande d'accepter ou de refuser? Et est-ce qu'il y a des inconvénients à les accepter? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà Ulysse. C'est notre adhérent virtuel que nous utilisons pour toutes nos présentations. Il est au travail sur son ordinateur comme on le voit ici. Avec son navigateur, il décide de se connecter au site de son club Ordimer. Il saisit l'adresse www.ordimer.com. Immédiatement, il est mis en relation avec le site qui lui transmet la page d'accueil sur son ordinateur. Ulysse est content. Il peut consulter le site demandé. Mais en même temps, il reçoit des cookies. Alors les cookies, qu'est-ce que c'est? Comme on le voit ici, les sites visités sont intéressés sur ce que vous faites et sur ce que vous consultez. Et pour cela, ils utilisent des cookies. Voilà un exemple de cookie. C'est un petit fichier texte qui est déposé sur l'ordinateur. Pour une durée qui peut être de plusieurs mois voire d'années. On peut différencier les cookies en deux parties. Il y a les cookies internes. Ce sont les cookies que laisse le site internet que vous visitez pour faciliter la navigation. Et puis il y a les cookies tiers, ce sont des cookies déposés par des sites différents de celui du site que vous visitez. Généralement ils sont sollicités par le site visité, et non par l'internaute lui-même. Je vais prendre l'exemple du site Ordimer. C'est Jimdo, une société allemande qui héberge notre site. Mais notre site utilise pour son fonctionnement, des outils qui sont sur d'autres sites. Il y a Google, qui permet de chercher les pages sur le site, et qui analyse le site pour le référencer dans les moteurs de recherche. Ensuite il y a YouTube et Vimeo, qui permettent d'accéder aux tutoriels vidéo que nous proposons aux visiteurs. Et il y a Brevo qui est l'outil qui gère la newsletter, les inscriptions, l'envoi, l'analyse de l'utilisation de cette newsletter. Voilà autant de sources extérieures, qui envoient des cookies tiers. Si les cookies internes ne posent pas vraiment de problème. Les cookies tiers sont plus discutables. Ils ont plusieurs noms. On va trouver les cookies de performance. Ces cookies servent à déterminer le nombre de visites, et les sources du trafic sur le site web. Des cookies de fonctionnalité. Ils permettent d'archiver vos préférences de navigation sur le site, en conservant en mémoire les différents choix que vous avez effectués lors de votre dernière visite par exemple. Des cookies de ciblage marketing. Cela collecte entre autres, des informations sur vos habitudes de navigation, afin de cibler les messages publicitaires en rapport avec vos centres d'intérêt. Et il y a aussi des cookies inconnus. On ne sait pas trop ce que cela collecte. Il peut y avoir ce qu'on appelle des tracking cookies. C'est-à-dire des traceurs. On les appelle aussi les sniff cookies. Ils permettent de créer des profils personnalisés qui peuvent être vendus. En recoupant ces données, il devient possible d'obtenir des informations de plus en plus privées. La seule analyse de ces informations peut par exemple permettre de déduire vos opinions politiques. Votre goût prononcé pour des passions avouables ou inavouables, ou même simplement votre état de santé. Pour illustrer ce que nous venons de découvrir, je vais vous présenter deux sites internet avec les cookies qu'ils utilisent. Le premier exemple, c'est le site Ordimer. Voilà ici à droite, la fenêtre de gestion des cookies qui est proposée aux utilisateurs de notre site. Il y a 4 catégories. Le premier concerne les cookies obligatoires pour les visiteurs. Ceux-là vous ne pouvez pas les refuser. Ensuite il y a les cookies fonctionnels. Ils servent essentiellement à permettre le bon fonctionnement des services extérieurs, comme Google Maps, YouTube, ou Vimeo, tels qu'ils ont été décrits précédemment. On peut remarquer au passage, l'indication sur la durée de vie des cookies. Par exemple celui-là, il peut rester 1 an sur votre ordinateur. Il y a également les cookies de performance. Il n'est là que pour Google Analytics, c'est-à-dire pour analyser comment les visiteurs utilisent le site Ordimer. Et enfin le cookie marketing qui sont là pour permettre aux agences de publicité de proposer des publicités ciblées. Ce premier exemple fait partie des sites qui ont un nombre, disons limité de cookies.
On va examiner maintenant un deuxième exemple. C'est le site Marmiton. Marmiton, c'est un site que certains d'entre nous utilisons, il permet de trouver des recettes de cuisine. Comme on le voit ici, la liste des catégories de cookies est très nettement plus importante. On ne va pas tous les examiner. Mais on va s'attarder sur 3 catégories de cookies qui nous sont proposées. Celui qui est baptisé « Fonctionnalités liées aux réseaux sociaux », si je l'ouvre je vois qu'il y a 5 partenaires. Et ces 5 partenaires-là, les cookies vont permettre à ces réseaux sociaux d'interagir avec vos choix. Voilà les 5 partenaires de Marmiton qui peuvent utiliser vos données. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est stocker et ou accéder à des informations sur un appareil. Comme son nom l'indique, ces cookies vont autoriser 325 partenaires à connaître votre matériel informatique, vos identifiants de connexion ou de réseau, etc., etc. Et si j'ouvre la liste des 325 partenaires, voilà ce que cela donne. Plus loin, on va trouver un autre cookie, utiliser des données de géolocalisation précises. Ce sont 119 partenaires qui accèdent à votre emplacement précis. Voilà les 119 partenaires. Reconnaissons que ça fait pas mal de données, qui sont transmises pour quelques recettes de cuisine. Bien sûr, vous pouvez refuser. Dans ce cas chez Marmiton, si vous refusez, il ne vous autorise l'accès à ces recettes, que par un abonnement payant pour un mois. Gardons en tête cette expression, attribuée à Herbert Simon, professeur en informatique, en 1971. Elle a été reprise lors de la condamnation de Mark Zuckerberg, lors du scandale Cambridge Analytica pour la vente des données de ses clients Facebook. Le RGPD. Il n'y a pas toujours eu des cookies sur Internet. Au début d'Internet, il existait un navigateur. Netscape Navigator. C'est Netscape qui, en 1994, a inventé les cookies pour permettre des solutions de commerce en ligne. Ces cookies se sont multipliés et ils se sont perfectionnés tranquillement. Nous n'en avions pas connaissance et surtout nous n'avions pas le choix de les accepter ou de les refuser. Mais en 2018, l'Europe a créé le RGPD, qui donne le pouvoir à chacun d'entre nous de gérer nos données personnelles et parmi celles-ci les cookies. Qu'est-ce que le RGPD ? C'est le règlement général sur la protection des données élaboré par l'Europe, directement applicable en droit français depuis le 25 mai 2018. Quel est son but ? C'est le texte de référence qui protège l'utilisation des données à caractère personnel. En France, il renforce la loi informatique et liberté de 1978 qui réglementait déjà l'utilisation des données à caractère personnel. Il a pour objectif d'harmoniser l'encadrement juridique de l'utilisation des données personnelles dans l'ensemble de l'Union européenne pour mieux les protéger. À qui s'applique le RGPD ? Il s'applique à tout organisme, quelle que soit sa nationalité, sa taille, son secteur d'activité, son caractère public ou privé, et qu'il soit situé en Europe ou non. Dès lors que cet organisme traite des données à caractère personnel d'un ressortissant de l'Union européenne. Il s'applique par exemple aux GAFAM, à tous les organismes publics ou privés, ou encore aux associations, peu importe leur localisation dès lors que ces structures gèrent des données personnelles d'un résident de l'Union européenne. Que change réellement le RGPD ? Il responsabilise davantage les acteurs dans la gestion des données personnelles en les obligeant à mettre en place des mesures protectrices. Et il impose aux acteurs de prouver leur conformité à n'importe quel moment en cas de contrôle. Concrètement, le RGPD impose notamment aux organismes d'informer les personnes, que ce soit les salariés ou les clients, de l'utilisation de leurs données à caractère personnel, ainsi que leurs droits sur leurs données, de mettre en place un registre de traitement de données, de signer des contrats de sous-traitance avec les prestataires qui gèrent ces données à caractère personnel, et pour certains, de nommer un DPO. Les sanctions en cas de non-respect sont très lourdes et peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros, et en cas de publication, elles portent gravement atteinte à l'image de la structure. Merci pour votre attention. Ainsi, les règles européennes protègent nos données, en nous permettant d'accepter ou de refuser les cookies. Comme nous l'avons vu, beaucoup d'opérateurs inventent des subterfuges pour contourner les règles et satisfaire leur insatiable appétit de nos données. Il existe une solution. C'est l'effacement régulier des cookies de notre ordinateur. Cet effacement est possible avec tous les navigateurs. Je ne vais pas tous vous les présenter.
Je vais vous montrer comment faire avec Chrome, dans un premier temps. Et ensuite avec Edge. J'ouvre Chrome. Et j'arrive sur la page d'accueil du navigateur. Avec la souris, je vais sur les 3 petits points en haut à droite, comme indiqué par la flèche rouge. Je clique dessus. La fenêtre qui s'ouvre me propose une liste de commandes. Je choisis la commande « Supprimer les données de navigation ». Je clique sur cette commande. J'arrive sur cette fenêtre. En haut je trouve la fenêtre « Période », je clique sur la petite flèche de choix, qui m'offre plusieurs possibilités. Je sélectionne « Toutes les données ». Ensuite j'ai 3 cases à cocher possibles. L'historique. Les cookies. Le cache. Je sélectionne seulement la case cookies et autres données du site. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Supprimer les données ». Tous les cookies installés dans mon navigateur Chrome sont effacés. Maintenant, je vais vous montrer comment effacer les cookies sur le navigateur Edge. J'ouvre Edge. J'arrive sur la page d'accueil du navigateur Edge. En haut à droite, j'ai 3 petits points horizontaux, comme indiqué par la flèche rouge. Je clique dessus. Une fenêtre s'ouvre avec une liste de commandes. En bas, là où il y a la flèche rouge, je trouve la commande paramètres. Je clique sur paramètres. La fenêtre des paramètres s'ouvre. Dans la partie gauche des paramètres, là où apparaît la flèche rouge, je trouve la commande « Cookies et autorisation de site ». Je clique sur cette commande. La partie droite des paramètres change. Apparaît sur cette nouvelle page, des commandes supplémentaires. Sur la première ligne au centre en haut se trouve la commande « Supprimer tous les cookies », comme l'indique la flèche rouge. Je clique dessus. Une petite fenêtre s'ouvre au centre de l'écran, avec la commande « Effacer ». Je clique sur Effacer. Tous les cookies présents sur le navigateur Edge sont supprimés. Je suis Héloïse, la voix de synthèse que j'ai prêtée à Ordimer. J'espère que nous avons réussi à vous éclairer sur l'utilisation des cookies. Je m'appelle Marc, je suis également la voix de synthèse prêtée à Ordimer. Je suis heureux d'avoir pu aider Joël pour commenter cette présentation sur les cookies. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une autre présentation.